Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois d'août 2021. Alors c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, pourquoi pas, pour m'encourager à continuer, mais également pour pouvoir transmettre ces messages un petit peu partout pour d'autres personnes qui en auraient besoin. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas déjà fait, bien entendu, en tout cas si vous le souhaitez. Et puis en barre d'infos, vous trouverez toutes les informations qui pourraient vous aider, à savoir par exemple qu'il y a le lien pour directement accéder à mon site. Vous pourrez comme ça faire toutes vos réservations, que ce soit pour les consultations téléphoniques, visio ou les messages libres. Vous pouvez aussi regarder en barre d'infos si vous souhaitez acquérir un de mes oracles et tarots. Je sais que ça donne des idées à certaines personnes, donc pourquoi pas, hein, n'hésitez pas à regarder, j'ai mis tous les liens. J'essaie le plus souvent de vous mettre ça à jour, parce que je sais que sinon vous me posez la question. Capricorne, donc j'ôte cet oracle, je le reprendrai après pour recouvrir. Pour l'instant, on va se focaliser sur toutes ces cartes de tarot, et je pense qu'on va déjà avoir des messages assez intéressants. Donc c'est un tirage qui est assez développé, c'est général, ça peut vous parler dans plusieurs domaines, sauf si je vois un domaine particulier qui me semble impacté, je vous le dirai, mais après vous verrez selon chacun comment ça se passe. En tout cas c'est très bon l'As de Pentacle, moi je vois quelque chose, ça peut être mitigé tout de même, mais moi j'ai l'impression que vous avez du mal ici à concrétiser les choses, à avoir une relation. C'est pas comme si vous aviez une nouvelle relation que vous n'arrivez pas à concrétiser, mais vous n'arrivez pas à concrétiser quelque chose ici pour avancer, pour pouvoir envisager une relation, ou en tout cas envisager de la faire évoluer. Quelque chose comme ça. Ça me semble intéressant en tout cas. Il peut y avoir de la rivalité, attention. Par exemple, il y a quelqu'un qui vous plaît ou quelque chose qui vous attire, un projet, une personne, bref, vous avez une idée, quelque chose en tête, mais puisque pour l'instant il y a de la rivalité, bah, vous n'osez peut-être pas y aller franchement, vous ne sentez pas de le faire, d'y aller. Donc ça c'est plutôt mitigé, alors que votre envie, votre besoin là sur le mois d'août est plutôt honorable, l'air de rien. Bon, vous avez quand même du mal à vous relever. Donc vous avez sans doute souffert, vous avez des blessures. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose en rapport avec le domaine affectif. Enfin, tout de même, avec cette 10 d'épée, on voit que vous avez été mis quand même assez bas. Je ne vais pas vous dire plus bas que terre, voilà. Mais je ressens de la souffrance, quelqu'un qui a été peut-être, qui a souffert par le passé, peut-être qui a été trompé, pas forcément dans cette situation-ci, mais avant, et donc quelqu'un qui maintenant a peur que ça ne marche pas, a peur de faire fausse route, d'avoir des envies complètement folles, quelqu'un qui qui a des peurs ici quasiment irrationnelles et qui est très épuisé, très marqué par tout ça. Et c'est peut-être pour ça aussi que voilà, vous n'avez pas confiance, vous n'osez pas affirmer vos idées, vous n'osez pas dire ce que vous voulez, vous n'osez pas vous imposer même peut-être dans une histoire. Je dis bien histoire pour que vous puissiez vous retrouver dans le domaine où vous avez besoin d'entendre ce message, bien sûr. N'hésitez pas à adapter la situation selon votre propre vie. Il y a vraiment cette idée de contradiction. J'ai envie d'y aller mais j'y vais pas, j'ai envie de stopper mais je stoppe pas. Des problèmes ici, je ne vais pas vous dire qu'ils n'en sont pas, hein. Il y a vraiment des soucis, mais c'est le bouleversement, c'est les perturbations ici, les changements qui vous font plus peur qu'autre chose, vous voyez. Ouais, on est beaucoup sur des histoires. Tout à l'heure je parlais de rivalité, alors soit de personnes qui se mêlent un peu de vos histoires même sans qu'il y ait de tromperie ou quoi, et donc voilà, il y a des personnes qui se mêlent, qui vous donnent leurs avis, et ça vous n'en avez pas spécialement besoin. En tout cas vous avez peut-être l'impression de ne pas en avoir besoin ici, mais il faut savoir qu'il y a peut-être aussi avec cette énergie tierce, une énergie de triangulaire. Je le dis, toute la planète n'est pas en triangulaire, tous les Capricornes ne le sont pas non plus, en tout cas ceux qui vont tomber sur cette chaîne. Mais, alors déjà, sachez que ça arrive quand même plus souvent que ce que vous pourriez imaginer. Mais également, voilà, la triangulaire, c'est pas que avoir une relation, puis quelqu'un que vous voyez, je sais pas moi, après le travail en cachette ou quelque chose comme ça. Ne voyez pas que ça comme relation triangulaire. Il y a des personnes qui ont tout simplement une personne en tête, des personnes qui vont rencontrer quelqu'un et vont être perturbées par tout ça et pas forcément sauter le pas. Donc voilà,
il y a vraiment cette énergie de plusieurs personnes dans l'histoire. Même si vous hésitez entre deux personnes sans rien faire avec ces personnes, bah pour le coup, voilà, ça peut ressortir dans les énergies tierces comme ça. Mais ça, c'est quelque chose dont vous n'avez pas spécialement conscience. Et même si vous savez qu'il y a triangulaire, il y a des choses par rapport à ça que vous ne savez pas, que vous n'imaginez même pas. Moi, je le sens vraiment de cette façon. Donc, c'est pas vous, la personne ici, qui est avec quelqu'un, en tout cas. Si c'est ça, en tout cas. Vous vous êtes pas investi dans quelque chose, vous n'avez pas essayé, vous n'avez pas plus essayé que ça. Ou alors c'est quelqu'un face à vous qui n'a pas pu s'essayer. Alors je vous dis pas que vous, la personne en face, vous n'avez rien fait pour une relation ou pour un projet ou pour votre travail. Moi ça me semble quand même être un tirage sentimental, je vous le dis. Pourtant je vais vous faire un tirage sentimental après pour le mois. Mais là je pense que c'est déjà le cas, donc vous verrez. Mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que vous n'êtes pas investi. Par exemple, peut-être que vous vouliez plus d'histoire d'amour, ou alors il y a une histoire qui s'est mal passée, donc vous vouliez plus fournir d'efforts, soit avec cette personne, soit dans votre coin, rien qu'en pensant à des relations. Et si ça ressort dans le tirage ici, c'est pas pour rien, c'est pour vous faire comprendre quelque chose. Il y a peut-être quelque chose à apprendre de tout ça. Peut-être que c'est le moment ici de changer de façon de faire. Et je suis pas en train de vous dire peut-être que c'est le moment, donc je vous conseille de. Non, c'est juste que c'est quelque chose qui va se faire progressivement, où vous allez peut-être réaliser que, bah ok, avant il n'y a pas eu d'effort de fait, de mis, peut-être même une personne face à vous qui a été peut-être assez indifférente, hein, c'est possible, mais là c'est en train de changer. Sinon la carte ne ressortirait pas comme ça, hein. Si ça ressort, là, ce n'est pas pour rien. Je le dis tout le temps. Les cartes ne sortent pas comme ça, par hasard. Enfin, c'est comme lorsque vous regardez un film. Vous voyez, dans un film, voilà, il y a un événement, quelque chose, parfois quelque chose de minime. La personne va faire tomber, je sais pas moi, ses clés. Eh bien, c'est pas juste la personne a fait tomber ses clés, mince alors. C'est parce que par la suite, il va y avoir du rebondissement par rapport à ça. Et c'est vraiment pertinent de vous l'avoir montré, sinon on ne vous le montrerait pas. Sinon, on vous montrerait toutes les étapes de la journée du personnage et ce serait pas du tout intéressant. Enfin, le film n'aurait plus d'intérêt ou il faudrait le faire vraiment sur une durée incroyable. Là, c'est vraiment la même chose. Donc, quand ça ressort, c'est vraiment pour tilter, pour se dire ah, ça a son importance. Regardez ça, regardez bien. Si on vous parle ici d'efforts non fournis, de quelque chose qui ne menait à rien, de quelqu'un qui était peut-être indifférent, c'est pas pour rien. En plus de ça, j'ai l'impression que vous allez peut-être continuer de jouer l'indifférent. Parce que pour moi, ça c'est plutôt vous, hein. Donc vous allez peut-être vous dire, ok, bah je vais pas y aller. Alors pour le coup là, je sais pas pourquoi vous n'y allez pas, hein, mais je sais que vous n'y allez pas. Alors, par peur, mais quand je dis par peur, mais par peur de quoi? Vous avez vécu quelque chose ici, il y a quelque chose qui vous a marqué, qui fait que désormais vous n'osez pas y aller. Alors, ce ne sera pas la même expérience pour tout le monde. Pour certains, il y a eu de l'infidélité. Pour d'autres, vous avez été peut-être rejeté par quelqu'un en particulier. Ou alors, ça vous est arrivé plusieurs fois. Vous pouvez avoir des blessures que vous n'avez pas forcément réparées, réglées. Du mal aussi à pardonner quelqu'un. Peut-être que ouais, vous avez peur que la situation se répète avec une nouvelle personne. Ça peut être des raisons totalement différentes d'un Capricorne à l'autre. Et pourtant, d'un Capricorne à l'autre, ici en tout cas concerné par ce message, il y a vraiment ce problème. Alors pour moi, c'est un problème vraiment d'estime de vous, où vous vous dites peut-être, je peux dire que vous ne méritez pas, que vous ne méritez pas l'amour ou je ne sais quoi, mais pour certains peut-être, mais vous avez peut-être l'impression qu'on ne vous donnera pas ce que vous méritez. Euh, vous avez peut-être l'impression que ça ne marchera pas. Et c'est pour ça que vous n'y allez pas. Vous vous dites, mais de toute façon, ça ne marchera pas, c'est perdu d'avance. Alors, je parlais de triangulaire. Pour certains, voilà, vous ne savez pas, vous n'êtes pas au courant, vous vous dites, bon, c'est perdu d'avance, et en plus, il y a cette triangulaire. Mais pour d'autres, peut-être même que cette histoire, vous la connaissez à moitié, en partie. Vous vous dites, puisqu'il y a cette autre personne, ça ne marchera pas. Alors que finalement, cette autre personne, eh bien, c'est peut-être pas si solide que ça. Donc, je vous dis pas de voler l'homme ou la femme de quelqu'un, loin de là. Ne déformez pas mes propos.
Je pense que c'est les personnes qui seront pas réceptives aux messages qui vont se dire mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais si ça vous parle, vous allez très bien comprendre. Par exemple, il y a une relation qui se termine et vous savez pas du tout que la relation est terminée. Il y a une relation qui est pas si sérieuse que ça. Vous imaginez que c'est une relation super sérieuse et que vous n'allez pas pouvoir faire quoi que ce soit avec la personne, donc bah, vous n'osez pas y aller. Enfin, après, ça c'est vraiment des détails que je vous donne. Et je dirais même que c'est tellement détaillé, tellement précis ce que je vous dis là, que ce sera peut-être pas le cas de tout le monde, de tous les Capricornes, mais il y a certaines personnes où ça va peut-être ça. Ça va peut-être être ça la raison, et donc, ouais, vous vous dites, bah non, je vais pas y aller parce que j'ai peur en fait, j'ai peur que ça marche pas. Pour certains, peut-être même qu'il va y avoir des problèmes, des disputes, mais pas des disputes parce qu'il y a cette jalousie comme, voilà, j'en peux plus de l'autre qui est là, j'ai envie de prendre sa place, mais plus des disputes parce que peut-être que vous allez essayer de repousser quelqu'un. Ouais, voilà, je détaille peut-être un petit peu trop, mais c'est vraiment ce qui me vient. Ouais, je pense que je vais pas trop loin, hein. Ça peut parler à encore beaucoup de personnes, hein. Cette idée de... Non, parfois je vous dis, voilà, je donne des énergies, j'essaie de pas tout le temps vous faire une histoire construite, j'essaie de changer en fait. Parfois je vous fais une histoire carrément et comme ça, vous voyez, comme ça vous parle de manière plus précise. Et parfois je vous donne les énergies comme rapidité, lenteur, fin, et voilà, sans détailler parce que j'ai pas envie de vous perdre. Mais j'ai pas envie de vous perdre dans l'histoire. Mais là, même en détaillant, j'ai l'impression que ça peut parler à beaucoup de personnes, hein, à expliquer comme ça. Après, gardez en tête que ce ne sont que des exemples. Moi, c'est le premier exemple ici qui me vient. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin de l'entendre comme ça plus particulièrement. Mais c'est un exemple qui me semble très intéressant, hein. Ouais, vous êtes... ça vous plaît pas. Il y a quelque chose là qui vous plaît pas. Et j'ai l'impression que même dans votre comportement, il y a quelque chose qui vous plaît pas. Ça veut pas dire que vous allez vous empêcher de le faire. C'est qu'il y a quelque chose autour de vous là dont vous n'êtes pas forcément, je vais pas dire fier, mais vous n'êtes pas pleinement satisfait de quelque chose. En même temps, vous voulez que ça se passe autrement et vous êtes très patient. Mais vous êtes patient dans une ambiance un petit peu saoulée. Vous n'êtes pas patient dans une ambiance ok, j'attends, c'est pas grave. Non, vous voulez que ça aille vite, mais en même temps, bah, vous dites qu'est-ce que je peux faire quoi. Vous voulez que ça change, mais en même temps, vous ne le faites pas. Et vous avez sans doute cette impression en août, alors ça résonne peut-être pas là à la seconde, parce qu'il faut savoir que le tirage, je vous le fais enfin, en avance. Peut-être pas en avance par rapport à d'habitude, mais quand même en avance. Donc peut-être que ça résonnera par la suite. Un mois, c'est long. Et il y a un moment où vous allez avoir l'impression d'être dans un... Ouais, d'être toujours au même endroit en train de faire la même chose, alors que finalement, vous espérez peut-être autre chose, vous voulez mieux, mais ouais, vous restez dedans, quoi. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, c'est pareil. Vous restez dans un mode de fonctionnement qui vous va absolument pas parce que bah, vous voulez autre chose, mais vous êtes un peu en train de bouder, quoi. Moi, je vous vois comme ça. Bon, vous boudez pas, j'abuse peut-être un petit peu, mais vous avez compris. Vous êtes un peu comme, ok, je vais pas y aller. Et au contraire, face à vous, alors si c'est une personne en particulier qui vous veut, alors cette personne, elle est déterminée. Elle fonce tête baissée, elle n'a peur de rien. Ça, c'est sûr. Par contre, si c'est pas une personne en particulier, enfin, c'est un petit peu le monde autour de vous qui va très très vite, quoi. Moi, je vois ça comme ça. Mais j'ai l'impression que c'est quand même une personne qui va vite, qui vient vers vous. Alors, là, on est dans le relationnel. C'est tout simplement du mouvement. Comme je le dis, c'est pas forcément que vous allez faire une grande rencontre ou que vous en avez déjà fait une. Mais vous pouvez prendre le message comme ça. Et je trouve que c'est vraiment, encore une fois, quelque chose qui matche très bien avec le reste de l'histoire. Il y a cette idée de quelqu'un là qui est prêt, qui a envie de consolider les choses, qui a envie de... Alors attention, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a envie de contrôler, hein, donc il y a cette idée aussi de conquête et de quête avec le chariot qui me fait penser à quelqu'un là qui a envie peut-être de vous avoir, vous voyez. Enfin, moi je trouve
Alors, je sais pas si c'est si honorable que ça quand même pour une histoire sérieuse, une histoire d'amour ici. Alors, je vais pas vous faire peur parce que vous avez peut-être déjà peur, mais il y a vraiment quelqu'un là qui a peut-être plus de poigne, on va dire ça comme ça. Quelqu'un qui a peut-être beaucoup moins peur. Bon, franchement, ça c'est très bon. Encore une fois, ça dépend de comment vous prenez cette carte, cette énergie, comment vous allez la vivre. Alors, il faut savoir que la 5 de coupe, comme ça, c'est vraiment, ok, j'ai regretté des choses, j'ai peur, j'ai des peurs vraiment très fortes, j'arrive pas à être dans l'espoir de quelque chose de meilleur, dans l'espoir que ça se passe mieux. Euh, mais finalement, dans ce sens-là, il y a quand même cette idée de, ok, j'ai eu peur, ok, j'ai pensé au passé, ok, j'ai vécu des choses qui sont difficiles, il y a peut-être quelqu'un là qui m'y fait repenser ou quelque chose qui me renvoie à ça, mais c'est bon, je peux passer à autre chose. Et ça, pour moi, c'est votre défi. C'est pas... vous avez peur hein, peut-être de ne pas y arriver, mais en même temps, si vous avez peur de ne pas y arriver, c'est que vous pouvez l'espérer, vous pouvez y croire. C'est que dans le fond, vous en avez envie. Et ça, c'est très très bon parce que il y a toujours cette perspective de ok, je laisse le passé derrière moi, j'avance. Et ça, c'est génial. Vous allez pouvoir avancer. Enfin, moi, je trouve ça très... Oh, c'est magnifique. Mais c'est exactement ça. Vous avez le fou comme ça. Le fou en dernière carte pour l'issue du tirage. Ça veut dire que là, le mois d'août, voire septembre maximum, ça dépend de votre cheminement et tout ça. Bon, après, il faut savoir que généralement, je vous le dis, le cheminement n'est pas le même pour tout le monde. Peut-être que pour certains, ça peut mettre plus de temps. Mais pour moi, ça va être quand même... ça va être bien. On s'en fiche du temps. Le fou, c'est génial parce que par rapport à votre tirage, ça montre que vous allez avoir cet élan là où vous allez vous lancer, vous allez faire, vous allez débuter quelque chose de nouveau, vous repartez sur une nouvelle route avec ou sans une personne. Là, vous allez vous réparer de tout ça déjà, donc ça c'est génial. Et si vous avez vraiment envie de partir avec quelqu'un, de commencer quelque chose avec une personne, c'est possible. Je vous dis pas, ça y est, vous allez faire une rencontre tout de suite, mais ça c'est une nouvelle histoire le fou. Donc c'est vraiment probable si vous avez une personne là dans votre entourage qui vous plaît ou une nouvelle rencontre qui arrive au mois d'août. Franchement, c'est très bien, mais même s'il n'y a pas cette personne, vous allez vraiment repartir du bon pied. Enfin, et sans prise de tête. Donc ça, c'est vraiment bon. Allez, je rajoute des cartes. Pour moi, je vois vraiment cette idée de je purifie les choses et tout ça. Enfin, là, vous avez peut-être emmagasiné beaucoup d'émotions négatives ou d'expériences négatives. Et du coup, vous avez du mal à être en paix par rapport à tout ça, mais vous allez l'être petit à petit. De toute façon, il y a un bouleversement. Là, il y a un truc fort qui est arrivé dans votre vie. Il y a un truc super fort qui arrive, mais qui n'est pas forcément mis en place et créé, bien sûr, mais il y a quelque chose de fort. Ça a pu être une rencontre, subitement, vous avez rencontré quelqu'un, c'est fou. Ça peut être subitement, voilà, vous avez compris quelque chose et ça aussi, c'est fou. Et ça ravive la flamme en vous. Donc ça, c'est super. Ouais, on vous demande réellement de profiter, on vous demande d'y aller, de vivre l'instant présent, de donner, enfin, c'est super important. Vous savez pas là qu'il y a une justice qui est en train d'arriver et c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Par rapport à tout ça, par rapport à cette histoire-là, vous savez pas qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer, qui est en train de se faire, que peut-être quelqu'un est en train de prendre un peu son courage à deux mains pour dire les choses, pour stopper quelque chose. Il y a quelqu'un qui est en train de prendre des grandes décisions et vous ne le savez même pas. Et ça va tout changer finalement. Et ça c'est fou, j'adore ce tirage. Je suis survoltée, je l'adore. Du coup, franchement, là, ça c'est super, c'est qu'il y avait déjà une étape à passer, et toutes les clés en main et tout ça. Vous auriez pu même saisir une occasion, tout faire, avoir quelqu'un. Il suffisait juste de tendre la main, vous pouviez. Alors je dis quelqu'un parce que pour moi c'est vraiment un tirage sentimental. Hein. Donc voilà. Donc pour moi, là, il y avait quelque chose là à passer. Voilà. Et vous le saviez peut-être pas. Ou alors c'est de l'autre côté, l'autre personne qui déjà passait à une nouvelle étape de sa vie. Donc, ça c'est plutôt bien également. Hein. Ouais. Vous allez être reconnaissant de tout ça, vous allez accepter les choses, vous allez garder que le meilleur, vous allez vous alléger de ce qui n'était plus bon ici jusqu'à là. Peut-être même qu'une personne va le faire face à vous, vous pouvez inverser dans les tirages de toute façon, mais il y a vraiment un tri qui est en train de se faire ici, donc ça c'est super. Vous avez l'impression peut-être d'avoir maîtrisé la situation, comme je vous parlais tout à l'heure de mécontentement, quelqu'un qui voilà, ça plaît pas du tout, mais vous avez peut-être l'impression que voilà, c'est géré. Alors que l'agitation, moi je la sens toujours ici, hein, même si vous pensez que tout est géré ici.
Il y a peut-être une personne ici qui essaie de comprendre les choses, d'apprendre, d'approfondir, d'analyser la situation par rapport à vous. Alors que je sens cette personne-là qui fonce clairement. Donc, bon, cette personne fonce, mais essaie de comprendre. Ça peut être quelqu'un aussi qui se pose tellement de questions que... Alors, je vais pas vous dire que c'est quelqu'un qui vous stalk complètement à fond comme ça, pour pas dire autre chose, mais c'est quelqu'un qui essaie d'en savoir plus peut-être sur vous ici, et bon, c'est plutôt pas mal. Les fardeaux, c'est ce que vous avez envie de lâcher. Là, il y a un poids que vous avez envie de lâcher. Si ça vous pèse, c'est trop lourd sur vos épaules, sur votre dos. Et là, vous vivez l'instant présent. C'est trop beau. Vraiment, hein, c'est magnifique. Hein. C'est un trop beau tirage. J'ai envie de refaire un tour tellement il est magnifique. Alors, je vais pas le tenter parce que pour moi, le message est très très beau. Je vais peut-être le tenter hein, parce que ça fait 19 minutes. Je l'ai pas fait pour les autres signes, mais là, le vôtre, là, j'aime beaucoup votre tirage. Alors, il y a l'inconnu qui vient de sauter. Alors, ça peut vraiment être une nouvelle rencontre. Hein. Quelqu'un qui sort un peu de nulle part, quoi. Quelqu'un avec qui vous avez beaucoup parlé, ou vous allez beaucoup parler. Ça montre quelqu'un avec qui vous avez des discussions en commun. Alors, la patience, de l'amour. Pour moi, ça, c'est une sorte de bouleversement qui arrive, l'amour. Hein. Ça, c'est clair. Vous avez besoin de parler ici avec quelqu'un. Reprenez contact. Peut-être que vous avez peur d'écrire à quelqu'un, d'ajouter quelqu'un sur les réseaux, de correspondre. Faites, n'ayez pas peur. Ici, c'est carrément une surprise. Cette personne, elle est arrivée dans votre vie au bon moment, de la meilleure façon possible. C'est incroyable. Donc, ne vous dites pas, non, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Allez-y. J'ai envie de vous dire, faites. Je serai face à vous là, je prendrai votre téléphone, votre tablette et j'enverrai le message à votre place. Je contacterai la personne. Donc faites. Après, c'est peut-être pas exactement comme ça. Là, je le prends un peu avec légèreté puisque pour moi, le tirage est sublime. Mais voilà, ça dépend de l'histoire. Hein. Ne foncez pas n'importe comment non plus. Ici, pour moi, il y avait quelque chose quand même qui pouvait être chaleureux, qui pouvait être beau. Hein. Il y a peut-être eu un manque de confiance ou quelque chose comme ça. Ou quelqu'un qui a peut-être fait trop le fier et du coup qui n'a pas osé faire les choses. Bon, ça va, vous allez réussir à célébrer tout ça et en profiter, à le vivre. Donc ça, c'est très bien. Vous, j'ai l'impression que peut-être que voilà, vous restez dans votre zone de confort, vous n'osez pas, vous voyez des différences, vous voyez que ça. Peut-être même que vous vous sentez étranger un peu à cette situation comme mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse. Vous dites peut-être ça. Et pourtant, il y a une personne là, face à vous, qui est en train de se dire, qui est peut-être un peu tourmentée pour l'instant et qui se dit, ok, je dois prendre une décision. Qu'est-ce que je fais? Je vais où? Et donc, si cette personne se pose des questions, c'est pas pour rien. Alors, je dis pas, bon, avec ce qu'on a vu là, ça a l'air très bon. Donc, je vous dis pas que cette personne va automatiquement vous choisir, mais si elle se pose des questions, c'est déjà pas pour rien. Bon, ici, vous avez la carte de la chance. Pour moi, c'est très, très bon. Vous allez réussir. Vous avez envie de saisir cette chance. Vous voyez ça comme une chance, une opportunité. En août, vous allez avoir envie de le faire. Enfin, moi, je trouve ça incroyable. Vous allez quand même vous poser des questions hein, par rapport à ça. Donc, la projection, ça peut être pas mal. C'est pas une mauvaise carte en soi. Mais c'est vrai que vous allez quand même vous poser des questions par rapport à tout ça. Vous allez avoir quelque chose un peu qui revient. Moi, je vois vraiment quelque chose qui se répète dans votre vie, soit de votre passé, soit une situation qui vous fait penser à quelque chose que vous avez déjà vécu ou que vous avez vu comme schéma, parce que vous étiez peut-être plus jeune ou peu importe. C'est pas forcément, quand on parle d'une situation qui se répète, quelque chose que vous avez vécu pile avec cette personne. Vous voyez, ça peut vous faire penser à ça. Mais en tout cas, par rapport à tout ça, moi, je vois vraiment un renouveau, la naissance de quelque chose. C'est très, 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 très bon. Donc, je vais m'arrêter là, cette fois, pour de bon. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Alors, d'habitude, je vous dis, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou lunaire pour pouvoir voir les choses sous un autre angle et ça vous parle plus. Pour le coup, là, je sais pas si j'ai envie de vous le dire tellement votre tirage est superbe. Mais n'hésitez pas, ça peut vous apporter quand même des informations en plus, ça peut confirmer les choses. Mais c'est vrai que ce tirage-là est déjà très 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 beau. Hein. Donc vous me direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour préciser tout ça. Moi je suis vraiment ravie. J'ai des choses à faire cet après-midi. Je pars vraiment sur une bonne note. Et pourtant là je m'enflamme. Je ne suis absolument pas Capricorne. C'est pas forcément un signe qui me parle. Et c'est pas non plus le signe de très proche à moi. Mais je suis quand même ravie pour vous. Donc je vous laisse et je vous dis à très vite.